chrétiens sont présents à Jérusalem. Ils représentent à peu près 1%, 1,5% de la population de Jérusalem. Donc il s'agit d'une population extrêmement réduite au milieu d'un gros corps israélien et palestinien musulman. Et en fait, l'Église se veut être un pont entre les différentes communautés. Le rôle de ce musée, dans le dialogue interreligieux, ça va être justement cette ouverture et cette accessibilité à toutes les communautés, que ce soit religieuses, que ce soit ethniques, que ce soit des pèlerins, des pas pèlerins, des croyants, des pas croyants. Ce musée, il s'adresse à tout le monde. Je pense que ce musée va certainement changer le visage de la vieille ville. D'une part, les chrétiens qui vivent ici vont prendre conscience qu'il y a un patrimoine important chrétien qui se trouve à 2 pas de chez eux. Et surtout, à mon avis, ce lieu va devenir de façon claire un lieu de dialogue entre les différentes communautés. Le musée va être organisé en 23 salles d'exposition différentes. On va avoir une première section qui va être sur Jérusalem et la naissance du christianisme. Une deuxième section qui va être vraiment sur la place de la custodie ici à Jérusalem et en Terre Sainte, le rôle qu'ils ont pu tenir. Et la troisième partie qui va être sur les trésors du Saint-Sépulcre et plutôt leur rôle à l'international. Sans oublier 2 salles qui seront dédiées à l'art local, donc à l'art palestinien. Parmi les plus anciens objets, vous avez ici cette cloche qui est liée au carillon de Bethléem, une cloche qui remonte donc à l'époque des croisades. Les dons du monde entier vont converger vers Jérusalem, des dons d'exception qui parfois n'existent plus dans les pays d'origine. Parmi les œuvres importantes et majeures, vous avez ce calice. Ce calice a été offert par le roi Louis XIV, donc une très belle œuvre d'orfèvrerie qui n'a pas son équivalent ailleurs, ni à Versailles, ni dans les grands musées. Nous souhaiterions que ce patrimoine qui sert encore aujourd'hui, un patrimoine vivant pour les liturgies, puisse être également présenté dans un musée. One of the challenges that we are facing is, of course, how to change the spaces and the structure that we have to adapt them to the need of a modern museum. When you touch a vault of hundreds of years without really the experience, you can destroy the place. We work really hardly to pass it in the right way and to be holding for the next hundreds of years. Le rôle d'Alif dans le projet du Terra Sancta Museum, il est crucial parce que déjà, il nous permet de relancer les travaux de grosses œuvres. Alif will support also many works in the external part of the building where we have problems related to collecting water, rainwater. So they will take care about even what is the skin of the museum and whatever is needed to avoid any damage on the collection that will be inside. It's not just that they are helping us with money, but also it's a very important contribution from the scientific point of view.